YouTube! Aujourd'hui, je fais enfin la fac que je vous promets depuis que j'ai atteint les 5000 abonnés. Et oui, on est rendu 5000, je capote. On est même rendu presque à 5500 au moment où je filme cette vidéo. Je suis tellement contente. Merci mille fois de me suivre, d'être avec moi dans mon quotidien, dans mes vidéos, sur Snapchat, sur Instagram. On se parle beaucoup, c'est super le fun. Puis merci du fond du cœur. Donc aujourd'hui, je vais répondre à plein de questions que vous aviez pour moi. J'ai choisi toutes les questions auxquelles j'avais pas déjà répondu. Donc, je vais mettre les liens vers mes autres facs que j'ai déjà faites. Si j'ai pas répondu à vos questions, c'est probablement parce que je l'ai déjà fait dans une ancienne fac. J'ai commencé par les questions qui m'ont été posées sur mon compte Tellement Swell sur Instagram. Alors, la première question me vient de @espace_steph. Tu te vois où dans 5 ans en général, que ce soit professionnel ou personnel? Et deuxième question, moins deep, c'est quoi ta saveur de crème glacée préférée? Lâche pas et félicitations pour tes 5000 abonnés. Ben merci Steph. Saveur de crème glacée préférée, c'est n'importe quoi avec du caramel. La question deep, j'ai pas vraiment de plan à long terme. Dans 5 ans, je sais pas, je me vois encore travailler en publicité, en communication, dans les contenus. J'ai plus des plans à court terme tout le temps. Donc, dans la prochaine année, je vais vraiment plus pousser ma chaîne YouTube, puis aussi pousser les projets pour l'équipe de contenu pour laquelle je travaille. Donc ça, c'est mes objectifs professionnels. Et personnels, voyager plus. J'aime vraiment voyager. Je suis déjà chanceuse de voyager autant que je le fais, mais je veux voyager encore plus. Oh, il fait chaud aussi. Pourquoi j'ai mis un sweatshirt? C'est parce que je l'aime. C'est mon chandail de pony que j'aime tant. La prochaine question me vient de classe 342. As-tu un amoureux? Non, je n'ai pas d'amoureux. Genois me demande PL Cloutier à quel âge? Tout le monde sait que PL Cloutier a 25 ans. Rue Rivard me demande c'est quoi ton brunch favori à Montréal? J'aime beaucoup le biblos pour l'omelette au feta, qui est un classique de Montréal. Mais le meilleur brunch, mon préféré, c'est Maison Publique, surtout pour les pancakes avec l'espèce de petit truc de bacon et de beurre au poire, là. Excellent. Rue Rivard me demande aussi quelle est ta bougie Bath & Body Works préférée de tous les temps. C'était une bougie de Noël qui sentait la menthe et le chocolat, puis je l'ai cassée avant même de la finir. C'était un drame dans ma vie. Allô Annie me demande c'est quoi ton top 3 moments charnières qui montrent ton évolution en tant que youtubeuse. C'est peut-être, je pense que quand j'ai commencé à vlogger à tous les jours l'année passée, ça m'a vraiment permis de m'améliorer. On parle d'évolution, je sais pas si j'ai tant évolué, c'est plus qu'on prend des meilleures habitudes, puis on apprend plus nos logiciels, puis on s'équipe mieux. Là, en tout cas, je viens d'en vivre une évolution parce que j'ai une nouvelle caméra puis je capote, je suis tellement contente. Puis quand j'ai acheté des éclairages pour la première fois puis j'ai arrêté de filmer sur mon iPhone, c'était quand même une évolution. Mais on est toujours en évolution sur YouTube. Moi, j'essaie plein de choses là, tout le temps pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce que j'aime le mieux. Puis n'hésitez pas justement à suggérer des choses si vous aimeriez que je filme certains styles de vidéos. Moi, ça me fait toujours plaisir d'expérimenter. C'est un peu pour ça que j'ai juste une chaîne. Je crois pas que pour moi, ça soit pertinent d'avoir une chaîne de vlog puis une autre chaîne parce que j'essaie tellement plein de choses que je serais rendue avec 6 chaînes. Là. Glitter Carpenter me demande quelle était ton émission préf quand tu étais enfant? Quel était ton man crush d'adolescente? Quelle est la bouffe que tu pourrais manger matin, midi, soir? Ouf, enfant, j'aimais beaucoup Pop Citrouille. Puis vous connaîtrez probablement pas ça si vous êtes pas né avant 1980. C'était une émission pour enfants avec plein de chansons puis des sketchs un peu absurdes. Je vais essayer de trouver un clip et de vous mettre ça dans la barre en bas. Là. Vous irez voir ça, c'était un peu foufou. Là. Je viens-tu vraiment de dire un peu foufou, moi, là? Mon man crush d'adolescente, c'était Dave Gahan, le chanteur de Dépêche Mode. Puis la bouffe que je pourrais manger matin, midi, soir, ce serait n'importe quoi de déjeuner, là. Breakfast for dinner, I'm in. J'adore manger des crêpes, des œufs le soir, c'est super bon. Marie Letard me demande si tu devais constituer ton menu entrée plat dessert à l'aide de ce que tu as découvert dans les restos montréalais, que choisirais-tu? Excellente question. Je pense que j'irais manger une entrée au Beyond Bilk parce que c'est tout le temps super travaillé, vraiment spectaculaire. Un truc aux fruits de mer ou au foie gras, là. On aime ça commencer avec quelque chose de chic. Ensuite, j'irais chez Tousignan, qui est un casse-croûte, puis je mangerais la poutine, qui est super bonne. En fait, non, je mangerais la galvaude. Je l'ai pris en photo sur Instagram d'ailleurs. Regardez comment elle a l'air bonne. C'est sur mon compte Eve Martel. C'est une poutine, mais avec des petits pois et du poulet. C'est si bon. Puis comme dessert, j'irais au Joe Beef puis je mangerais un de leurs desserts à la française, là, dont ils ont le secret, ou une de leurs crèmes glacées vraiment folle. Ce serait magnifique. Éditeur 1102 me demande quel endroit aimes-tu aller pour trouver des objets vintage? C'est un peu un secret, hein, ça. Autant j'ai le goût de vous donner mes bonnes adresses, autant j'ai le goût de les garder pour moi. Mais j'aime beaucoup, je vais vous le dire, j'aime beaucoup aller aux encans Saint-Hélesphore, à Saint-Hélesphore. C'est une grosse grange pour acheter de la vaisselle. Il y a plein de meubles aussi, c'est un peu le bordel. Mais la madame est super fine. Là.
puis c'est vraiment pas cher. Sinon, les bazars d'église, il y a tout le temps des belles trouvailles à faire là-dedans. Ou sur Sainte-Catherine, il y a une belle boutique qui est du design, du rétro et du kitsch, je crois. Des fois, je me trompe, je dis à l'envers, je pense que c'est ça. Puis ils vendent beaucoup de meubles mid-century, puis des petits objets hétéroclites, tu sais, des lettres en métal, des beaux vases, des vieilles télés, c'est super le fun. Puis le gars qui a ça, c'est un de mes voisins, il s'appelle Stéphane, puis il fait vraiment des bons prix, puis il peut faire la livraison aussi, fait que je vais mettre le lien en bas, puis vous irez voir ça. C'est tout pour les questions qu'il y avait sur Instagram, je vais aller voir sur Facebook les questions qu'on m'avait posées. Parce que oui, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur la page de mon blog, c'est Tellement Swell par Eve Martel. Des fois, je reçois des demandes d'amis sur Facebook, mais j'accepte pas les demandes d'amis des gens que je connais pas, je suis vraiment désolée. Parce qu'il faut que je mette une limite quelque part, là. Donc, mais vous pouvez me parler par Tellement Swell, ma page de mon blog. Je réponds tout le temps à vos questions. C'est pas un problème. Écrivez-moi par messagerie. Mais je veux juste pas ajouter des gens que je connais pas. C'est un peu awkward aussi, tu sais. J'ai pas 17 ans, moi. Fait qu'à accepter des demandes de mes abonnés qui sont plus jeunes, tu sais, j'ai pas créé de malaise avec leurs parents. Donc, vous pouvez me parler par la page publique. Il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est Tellement Swell. Le lien est en bas. Donc, on continue avec les questions qui m'ont été posées sur Facebook. La première question me vient de Lucie Bonheur et c'est: est-ce que Kiki va faire des vlogs bientôt? Elle dans mes vlogs des fois, mais non, à date, Kiki n'a pas parlé de partir sa chaîne. C'est un chat très privé. Déjà qu'il faut que je fasse signer un release à chaque fois que je la mets dans mes vidéos. Je pense qu'on peut oublier ça pour la chaîne de vlog de Kiki. Marie-Ève Lévesque me demande: quand vas-tu faire une collabo avec moi? #Team Grimou. Ben, regarde, je suis déjà habillée pour. Mais elle me demande aussi: quelle a été ta plus belle expérience de travail jusqu'à maintenant? Oh, j'en ai eu beaucoup. Je suis vraiment chanceuse. Je travaille en publicité, donc j'ai fait beaucoup des tournages un peu partout. Puis j'ai rencontré du monde vraiment formidable. Je pourrais dire la réponse facile de c'est les gens, hein, les rencontres qu'on fait. Là, vous savez, les rencontres. Là. Mais c'est quand même vrai. C'est vraiment, pour moi, la relation avec les gens, c'est ça la plus belle expérience. Puis on a des équipes vraiment formidables chez Sidley, à l'agence où je travaille. Puis pour moi, là, ça vaut de l'or. Il y a des choses vraiment spéciales que j'ai eu la chance de vivre. Une fois, on faisait un tournage pour une marque d'électroménager, puis dans le concept de la télé, du message télé, il y avait des triplés. C'est une famille qui avait 3 triplés. Fait que le concept, c'est qu'ils faisaient beaucoup de lavage, puis blablabla, c'était pour vendre des laveuses. Mais vous savez, les enfants, là, ils n'ont pas le droit d'être sur un studio de tournage pendant plus qu'un certain nombre de minutes, donc on avait 18 bébés sur le plateau, et on changeait à toutes les 10 minutes de bébés. C'était quand même assez spécial. Prochaine question de Patrick Fecteau. C'est quoi tes formations Cégep Université pour t'être rendu chez Sidley? J'ai étudié en marketing, j'ai fait un bac en marketing. Avant ça, j'avais fait un bac en commercialisation de la mode. En fait, mon bac en marketing, c'est un bac en marketing de la mode. Là. Mais j'ai un peu détaché mes ambitions de la mode parce que je trouvais que c'était un milieu qui était très hermétique, puis c'était très difficile de trouver des choses intéressantes en mode. Fait que je suis allée travailler en publicité. Puis le fait d'avoir étudié en mode, je trouve que ça m'a donné une aptitude à me concentrer sur un sujet précis pour trouver des idées. Donc ça m'a bien servi aussi. Mathilde Mercier me demande: qu'est-ce que vlogger ou faire des vidéos sur YouTube a changé dans ton quotidien? Par exemple, est-ce que tu te lèves plus tôt ou tu te couches plus tard pour faire du montage? Ah, ça oui, hein? Quand on vlog à tous les jours, surtout, c'est assez incroyable là, comment que ça demande de l'énergie. Parce que monter un vlog, pour moi, ça prend environ 4 heures. Là, si je mets de la musique puis j'essaie de faire des petits montages, le fun, de pas juste mettre ma journée d'un bout à l'autre. Ce que je fais aussi des fois, là, si je filme à la maison, je vais pas commencer à faire des montages de fou. C'est pas comme si on était sur le bord de ma mère. Mais vlogger tous les jours, ça m'a appris aussi à mieux comprendre la façon dont je parle, puis essayer de parler un peu moins en anglais tout le temps. Je mets beaucoup d'anglicisme dans mes mots, donc ça m'a comme fait un miroir face à la façon dont je m'exprime. YouTube, ça fait comme que tu te vois la face pendant vraiment longtemps, fait que t'apprends à t'aimer plus, peut-être, je sais pas. Une autre affaire aussi, c'est que quand on achète des choses, on est comme, ben là, est-ce que j'ai des balles maintenant ou je les garde pour un haul? Puis des fois, j'ai déjà gardé des choses que je viens d'acheter dans leur sac pendant des semaines et des semaines, puis je dis, hey, là, les nerfs, là, je vais déballer, je ferai pas de haul finalement. Ou des fois, je finis par le faire, là, mais ça crée des drôles de réflexes de est-ce que je vais filmer ça ou pas. Rebecca Engelhardt me demande: salut, est-ce que tu as l'intention de faire un meet-up bientôt avec PL ou whatever à Montréal ou près de là? Deuxième question: why are you so beautiful? Non, j'ai pas prévu de faire le meet-up. Par contre, j'ai des amis qui font une activité au marché Jean Talon qui est les petits lutins, et c'est pour vendre des arachides, des mélanges de noix épicés pour ramasser des fonds pour acheter des cadeaux pour les enfants et les personnes seules qui vivent avec le VIH et le sida. Donc moi, j'y vais chaque année au moins un après-midi. Donc je pense que je vais aller faire un tour là-bas, puis je vais vous l'annoncer comme ça. Si vous voulez venir me rencontrer, je vais être là. Puis pour PL, allez donc acheter des billets pour sa tournée. Vous allez pouvoir les rencontrer dans ce contexte-là, puis ça va être vraiment le fun, je pense. Catherine Fournier demande: qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie d'un YouTuber?
Moi, je peux juste répondre dans la vie d'un YouTuber qui a 5000 abonnés. C'est pas la même chose quand on a 100 000. Le plus difficile, je pense, c'est la discipline, de monter rapidement, bien filmer, de pas juste mettre une vidéo pour mettre une vidéo. Donc, d'avoir toujours un souci d'avoir une qualité égale dans ce qu'on fait. Moi, j'essaie de m'améliorer de ce côté-là. Fait que c'est ça que je trouve le plus difficile, moi. Mais ce qui est difficile aussi, c'est quand les gens font des commentaires vraiment là, pas cool sur tes vidéos. Ça m'arrive pas tellement souvent, mais des fois, je trouve qu'il y a des gens qui laissent des commentaires en oubliant qu'ils s'adressent à des êtres humains. Là. Je le vois beaucoup sur des chaînes de mes amis qui sont avec un plus grand nombre d'abonnés, puis je trouve ça vraiment rough. Là. En tout cas, j'aime vraiment pas ça quand ça fait « Oh, les lumières! » Mes lumières n'aiment pas ça non plus. Il y a Jessiane Lahaye qui me demande « Qu'as-tu le plus aimé au VidCon cette année? » Oh là là! J'ai aimé qu'il y ait beaucoup de Québécois. J'ai aimé qu'on était une gang de YouTubers québécois. Ça m'a vraiment motivé encore plus à continuer ma chaîne. On devient tellement avec une belle communauté de YouTubers à Montréal là, que quand on était là-bas, là, on représentait vraiment bien, je trouve, notre province. C'était vraiment fun. On est allé aussi dans plein de parties où il y avait full de YouTubers connus. Là, puis j'étais comme, What am I doing here? Là, moi, je viens de Schlaga, là, ça n'a pas rapport d'être ici. Mais je trouvais ça vraiment le fun. Puis, tu sais, si on a réussi à rentrer là, ça doit être parce qu'on est des vrais YouTubers, hein, toute la gang. Fait que ça, c'était vraiment un beau moment à VidCon. Salut, me dit cette personne, Marie-Lou. C'est quoi ton ou tes groupes de musique préférés? J'écoute beaucoup de Disclosure, du Drake et du Frank Ocean présentement. Brune 2 me demande quel est ton produit vintage préféré que tu possèdes? C'est difficile ça, j'en ai tellement. Je regarde autour là. Je pense que c'est les meubles de ma grand-mère, c'est les meubles roses vintage qui datent des années 70, je dirais début 70. Puis ils étaient futuristes à l'époque, puis elle me les a donnés quand elle est allée vivre en résidence. Fait que j'en ai dans le salon, j'en ai, pas dans le salon, dans la salle à manger, puis j'en ai dans mon bureau aussi. Pour moi, je les aime parce que non seulement c'est des beaux meubles vintage, mais c'est aussi des pièces qui ont une histoire dans ma famille. Fashion Enthusiast me demande, as-tu des enfants? Si oui, comment s'appelle-t-il? Oui, c'est Kiki, elle a 5 ans et c'est un chat. Mademoiselle Léline me demande, quelle marque de produits de beauté as-tu découvert avec envie et été déçue? Oh! La marque de Jacinthe, là, ils m'ont envoyé beaucoup de choses, puis pour moi, c'est pas des produits beauté, c'est plus des produits naturopathes. C'est pas des formules performantes. Pour moi, j'ai besoin de plus que ça. J'aime bien le spray d'ambiance. Il sent bon, mais il tient vraiment pas. Fait que ça m'avait quand même déçu là, comme marque. Une ville que tu désirais visiter, j'aimerais beaucoup aller en Allemagne. J'aimerais aller à Berlin et Munich. Et aussi, j'aimerais retourner à Londres dans le temps des fêtes. Mais là, je suis pas sûre que ça va se faire. Mais je retourne à Chicago avec mon père dans 2 semaines. Ça, j'ai vraiment hâte. Rémi Bégin me demande, est-ce que pour toi, le blog, YouTube et les réseaux sociaux sont un travail? Le fais-tu pour le plaisir ou parce que tu te sens obligé de continuer vu le succès que tu as? Ben, je sais pas si j'ai du succès, là. 5000 abonnés, c'est full le fun, mais c'est pas assez pour en vivre, là. Puis j'aime vraiment mon travail dans une agence de publicité. Je le fais vraiment pour le plaisir. Pour moi, c'est mon loisir, faire un blog puis avoir une chaîne YouTube. Il y en a qui vont faire du cheval, il y en a qui vont jouer au quai. Moi, j'aime créer des contenus, faire des vidéos, écrire des articles. J'aime vraiment ça. Je blogue depuis maintenant... si je compte mon premier vrai blog, là, depuis 7 ans, mon blog Tel mensuel, ça vient de faire 4 ans. Ça va super bien. Ça me permet d'avoir plein de belles opportunités, de voyager aussi. Fait que, c'est vraiment un beau loisir de faire ça. Je crois qu'on a fini. Ah, j'ai une question de Yann Lemieux qui demande, tu t'entraînes depuis combien de temps? J'étais entraîneur dans un centre avant et c'est le fun quand tu as quelqu'un qui est motivé. Je m'entraîne depuis presque 3 ans. Puis c'est fou, au début, là, j'arrivais même pas à lever des poids de 10 livres comme ça. Là, puis maintenant, je fais du bench press, puis je bench 125, puis pas de problème. Puis j'aime vraiment ça. D'être en forme, puis d'être bien dans mon corps. Puis la musculation, j'adore ça. Là, ça me permet vraiment, comme on dirait, de me recentrer. Puis tu sais, lever du fer pesant, là, c'est la meilleure façon de se défouler après une grosse journée. Puis je suis chanceuse parce que mon gym il est l'autre bord de la rue de mon bureau, fait que j'ai vraiment pas d'excuses, là. J'ai toujours le temps d'y aller. J'ai fini, j'ai lu toutes les questions. J'espère que les réponses étaient intéressantes pour vous. Je vous invite à mettre un petit thumbs up à la vidéo, puis à vous abonner si c'est pas fait. On se dit à bientôt. Bye! J'utilise 2 cotons à la fois, puis je fais des gestes du haut vers le bas, circulaires. J'y vais en douceur, hein, faut pas trop brusquer notre peau. C'est un moment qui est quand même assez agréable, je trouve, le démaquillage, là.